Je suis bien content que vous soyez les nôtres pour le dimanche, la Pâque, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite de tourner dans vos Bibles, vos tablettes portables dans Exode chapitre 12 et le premier verset. Le Seigneur Jésus, il est digne de gloire et d'honneur et tout là. Amen. Nous célébrons sa résurrection. Il est un sauveur merveilleux. Exode chapitre 12 et le premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez, ça c'est verset 6, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Prions. Alors, merci Seigneur, en effet, pour cette journée merveilleuse que tu nous as dit de commémorer. Merci Seigneur, en effet, pour ton sacrifice que nous allons regarder ce matin, la signification, en effet, de ta résurrection. Oui. Merci Seigneur que nous avons aussi l'histoire en ce qui concerne les Juifs et le Pâques et tout. Alors nous te bénissons pour cela. Nous demandons ton onction et ta direction, Saint-Esprit, que ton nom soit loué au nom précieux de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Alors, je souligne quelques mots. Le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le 10e jour de ce mois, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. OK, ça veut dire dans leur maison. On prendra de son sang, on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc le sang était justement appliqué sur les linteaux était comme une flèche qui pointait vers le haut. Donc on a justement des linteaux, poteaux, linteaux, c'est ça? Et qu'est-ce que ça signifie? Une flèche qui pointe vers le haut. D'accord? En effet, alors Dieu, en effet, a donné ça aux Israélites afin qu'il y a, comme l'idée, c'est ça, un rapprochement, en effet, au Dieu d'Israël. C'est merveilleux. Le verset 12 est dans le même passage. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors je souligne, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, là où il était esclave, dans l'esclavage, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Alors c'est Dieu qui combat contre les faux dieux. Amen. Amen. Et le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ça veut dire de vos maisons qui ont eu où on a mis le sang sur les linteaux poteaux, et il n'y a point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et aussi, juste, on a fait une petite à côté. Rahab a fait la même chose. Dans Josué, chapitre 2, verset 18, « À notre entrée dans le pays, attache un cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Amen. Alors, toute personne a été protégée par le sang de l'agneau. Alléluia. Oui. Wow, c'est quelque chose, ça, là. Exode chapitre 12 et le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, le souvenir, vous le célébrerez par une fête, vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Wow! Donc, c'est un souvenir de la délivrance des Égyptiens pour les Juifs. N'est-ce pas? Lorsqu'ils étaient dans l'esclavage, ils ont été délivrés par l'Éternel. C'est une loi, une ordonnance perpétuelle. Amen. Nous avons été hantés dans le vrai vigne, nous, les croyants, selon Épître aux Romains. Est-ce que nous devrions le célébrer? Ça, c'est ma question pour vous et moi-même ce matin. Faisons une révision de la Pâque. C'était célébré par les Juifs pendant des milliers d'années. C'était ordonné par Dieu aux Juifs qui vivent encore en Égypte. La première célébration était centrée autour de l'agneau de la Pâque, qui était sacrifié et son sang aspergé sur les linteaux et les poteaux en obéissance au commandement de Dieu. Le Seigneur a passé par-dessus des maisons des Juifs pendant les dernières pestes envoyées contre les Égyptiens, peste ou fléau, c'est-à-dire la mort des premiers-nés de chaque famille égyptienne. Les Juifs qui ont fait cela étaient protégés, les Israélites, mais pas les Égyptiens. Ils avaient toute leur religion servait à absolument rien pour les protéger de la colère de Dieu. Amen. Mais les Juifs étaient protégés par le sang de l'agneau. Oui. Le sacrifice de l'agneau de la Pâque était largement éliminé de la fête juive. Tout ce qui reste est un os de jarret, rôti, soit d'un poulet ou d'un agneau, ce qui désigne l'agneau de Dieu. Alléluia. Il fallait que l'agneau pascal soit un mâle sans défaut. Ce détail nous parle du Seigneur Jésus. Quand l'agneau était rôti et mangé, il ne fallait qu'aucun de ses os soit brisé. Aucun des os du Seigneur Jésus n'a été brisé comme ça et été prophétisé. Pendant la crucifixion, les Romains brisaient les os des jambes des prisonniers condamnés à mort, et cela seulement quelques heures après leur crucifixion. Ils ont été crucifiés, ils souffraient là, et que ça, pour accélérer la crucifixion, c'est ça, vers leur mort, ils brisaient en effet les os des jambes. C'était la seule façon de respirer.
c'était de se lever en poussant avec les jambes, ce qui était très épuisant. Donc, il était crucifié avec les mains, puis ensuite les jambes étaient, les pieds étaient mis ensemble, puis il les clouait là, puis il se poussait pour prendre une respiration, ensuite il expirait. C'est ça? Alors, rappelez-vous que les pieds étaient cloués sur un poteau. En brisant les jambes, la mort était arrivée peu de temps après parce que les prisonniers s'asphyxiaient, étaient plus capables de respirer. Oui. Cependant, dans le cas de Jésus, il était déjà mort. Alors, ils n'ont pas brisé les siens, ses os. Le symbolisme de la Pâque. Jésus est venu dans la ville de Jérusalem. 5 jours avant que l'agneau ait été sacrifié dans le temple, comme le sacrifice de la Pâque pour les péchés du peuple d'Israël. 5 jours avant que l'agneau a été sacrifié, c'était choisi. Donc Jésus est entré dans Jérusalem le jour de la sélection de l'agneau comme l'agneau de Dieu. Le peuple ne comprenait pas la signification de son entrée. Puisqu'ils l'ont accueilli avec les branches de palmier, en le saluant comme roi, en criant « Hosanna », ce qui signifie « Sauvez-nous ». Malheureusement, ils recherchaient un sauveur politique et non un sauveur spirituel. Les branches des palmiers étaient un symbole de liberté et de défi, puisque Simon Maccabée est entré dans Jérusalem avec ce symbolisme. Jésus était crucifié le jour de la célébration de la Pâque, le même jour que l'agneau pascal a été sacrifié. Pour 1200 ans, le prêtre soufflait le chauffard à 15 heures, 3 heures dans l'après-midi. C'était le moment que l'agneau était sacrifié et que tout le peuple prenait une pause pour contempler le sacrifice pour les péchés du peuple d'Israël. À 15 heures, quand Jésus était en train de crucifier, il a crié « Tout est accompli » au même moment que l'agneau pascal était sacrifié et que le chauffard était soufflé dans le temple. La voie du temple entre le lieu saint et le lieu très saint a été déchirée d'en haut jusqu'en bas. C'était une voie de 3 pouces d'épaisseur, environ 5 cm, et quelques étages de hauteur. La déchirure a signifié l'enlèvement, la disparition de la disparition de la séparation entre Dieu et l'humanité. Donc, il n'y a plus de question d'un temple littéral. Amen. Nous avons accès auprès de Dieu par le sang de l'agneau. 50 ans plus tard, à l'anniversaire que la loi mosaïque a été donnée, c'est-à-dire à la Pentecôte, le jour de la fête de la Pentecôte, Dieu a quitté le temple céleste pour remplir tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Acte chapitre 2, n'est-ce pas? Jésus crucifié sur la croix formait comme une autre flèche qui, cette fois-ci, pointait vers la terre. Donc, il était là, et ensuite ses pieds. Donc, c'était comme une flèche qui pointait vers la terre. Ça montre en effet la miséricorde de Dieu envers les personnes par le sacrifice parfait de son Père. Et si nous prenons le sacrifice, en effet, en Égypte, avec le sang aspergé sur les linteaux poteaux, et en mettant ensemble, qui pointe vers le ciel, et aussi le sacrifice du Seigneur Jésus
sacrifié sur la croix, qui pointait vers, en effet, la terre, devinez qu'est-ce que ça forme ensemble? L'étoile de David. Alléluia. Est-ce que c'est merveilleux, ça? Oui, c'est ça pour le peuple d'Israël. Oui. Maintenant, je vous invite de tourner dans Luc chapitre 22, simplement pour arriver dans le passage, les premiers 22 versets. Luc chapitre 22. La fête des pains, les pains sans levain, appelée le Pâques, approchait. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler le Pâques, arriva. Et Jésus a envoyé Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer le Pâques afin que nous la mangions. » Verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et là leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, ce qui est répandu pour vous. » Alléluia. Et ça, c'est le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Et en effet, l'Église, le Seigneur nous invite, bien sûr, de célébrer, en effet, le repas du Seigneur dans nos églises locales. Et 1 Corinthiens, chapitre 5, et les versets 6 à 8, il parlait en effet de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, située dans la ville de Corinthe, des Corinthiens. Il dit, « c'est bien à part que vous vous glorifiez. » Il était en train de glorifier en effet de leurs dons spirituels, et puis il se pensait bien bon, et puis dans ce passage-là, c'est parce qu'il avait toléré un homme il a couché en effet avec la conjointe, la femme de son père, et il se glorifiait de cela. Et ensuite, l'apôtre Paul essaie de corriger cette situation affreuse. Il a dit, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Alors il dit aux Corinthiens, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, parce que nous sommes sans levain positionnellement en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, mettez donc le péché dehors, justement, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. D'accord? Le levain représente le péché pratiqué dans le péché, toléré, n'est-ce pas? Alors, justement, il a dit, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Dont le levain représente le péché. Alors, ce n'est pas, en effet, à être toléré. Alors, nous retournons aussi dans Exode chapitre 12 et les versets 15 à 16. Voyez-vous, en effet, que c'est lié ensemble l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est très important pour nous de comprendre aussi le Nouveau Testament. Verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé
du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc le peuple cherchait dans leur maison pour voir s'il y avait le levain chez eux pour le mettre dehors. Ils prenaient le temps pour vérifier dans leur maison s'il y avait du levain pour mettre ça complètement dehors. Ça nous parle de mettre dehors de nos vies des choses dont nous devrions nous en débarrasser pour consacrer nos vies plus au Seigneur Jésus. Alors, ça parle en effet même des distractions. S'il y a des distractions, en effet, qui prennent la place au lieu de prier le Seigneur, d'avoir la communion avec lui, je m'invite, c'est ça, de mettre dehors toute distraction pour nous consacrer, pour prendre le temps nécessaire avec le Seigneur, en communion avec lui. Et comme nous avons lu dans Corinthiens, il dit « Célébrons la fête », mais il nous dit en effet avant cela « Mettons donc dehors la malice et toute méchanceté ». Et après cela, ils viennent dans le subjonctif « afin que ». La raison, afin que nous célébrions la fête. C'est ça, en effet, une traduction plus juste du grec. Alors, on met dehors, en effet, les choses qui ne sont pas correctes, le péché caché, le péché toléré. On a une église, en effet, qui ne tolère pas le péché dans notre communion. Et ensuite, pourquoi? Afin que nous célébrions la fête en toute pureté avec la vérité. Amen. Alléluia. Donc, c'est très biblique de célébrer la Pâque, comme c'est indiqué dans le livre aux Corinthiens, en mémoire du sacrifice que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. Merci Seigneur pour cela. Nous célébrons ce matin le Pâque. Nous célébrons en effet ta mort, ta résurrection. Tu es vivant même en nous. Alléluia. Deutéronome chapitre 26, c'est la fête après cela. Qu'est-ce qui vient? Il y a le Pâques, les jours, on va voir sans levain, et la fête des premiers fruits. Des prémices. Deutéronome chapitre 26. Alors, je vous invite simplement que vous preniez connaissance de cela chez vous. Cette fête a eu lieu pendant les dernières journées de la Pâque. OK? Cette année, c'est le 2 avril jusqu'au 9e avril. Le 9 avril, c'est le jour, en effet, des prémices, les premiers fruits. C'est une offrande de la gerbe des prémices. D'accord? Et dans Lévitique chapitre 23, je vous fais tourner. Lévitique chapitre 23. Donc, vous allez noter ces passages, vous allez les lire chez vous. Lévitique chapitre 23, les versets 9 à 11, on va les lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur un gerbe, prémisse de la moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Alléluia. Alors, ça c'est la fête des prémices, n'est-ce pas? Vous allez lire et comprendre cela. Maintenant, le premier jour de la semaine. Le jour après le sabbat était le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, n'est-ce pas?
Notre Seigneur Jésus, il est les prémices. Il est resté le premier jour de la semaine, le dimanche comme les prémices. Nous célébrons dimanche comme le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le samedi, là. Non. C'est pas le sabbat, là. C'est le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 23. Vous allez lire ces versets-là. Et le dernier ennemi qui était vaincu, c'est la mort. Alléluia, Seigneur. Hallelujah. C'est pour cette raison que nous avons la vie éternelle, parce que tu as vaincu la mort pour nous. Alléluia. Et nous sommes vivants en toi. Et nous vivrons éternellement avec toi. Alléluia pour cela. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Verset 20. Je suis vraiment touché par cela ce matin. Touché. Mais maintenant, Christ est resté des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, et nous ne sommes plus en Adam, de même aussi nous vivrons en Christ. Les vrais croyants qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel par la foi, par une grande demande avec la repentance, nous sommes en Christ. De même aussi nous revivrons en Christ. Mais chacun son rang. Comme Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement, parce qu'il revient très bientôt, mes bien-aimés, chercher son Église. C'est l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur. Alléluia, et que j'ai hâte. La Pâque, c'est la fête de la liberté et de salut dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le sang de l'agneau libère de l'esclavage. Première chose, les Juifs de l'esclavage en Égypte. Et l'Égypte, c'est bien sûr une symbolique du monde. Et nous, les chrétiens, le deuxième, en fait, idée, les chrétiens, nous, on était libérés de l'esclavage du péché. Well, l'esclavage, on n'a plus sur la domination du péché. C'est pour cette raison que nous pouvons vivre victorieusement en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En Égypte, le sang de l'agneau était aspergé sur les linteaux et les poteaux de la porte principale de la maison des Juifs. Pour les chrétiens, nos cœurs ont été marqués par le sang de Christ. Amen. Nos cœurs ont été marqués. Merci Seigneur. Sur les poteaux et les linteaux de nos cœurs. Alléluia. Nous t'appartenons, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Les pains sans levain. Le levain signifie le péché ou les mauvaises voies. C'était mangé pendant 7 jours, les pains sans levain. Ça signifie une marche sans péché en suivant le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, obéissant au Seigneur. Le pain sans levain pointe vers le corps du Seigneur, Jésus. Amen. Jésus est le pain de vie, né en Bethléem, ce qui signifie la maison du pain. Donc Jésus est le pain de vie qui sort de la maison du pain. Wow, c'est quelque chose. Et le pain, matzah, en anglais on dit matzah, en français j'ai trouvé c'est matz. C'était un pain en effet qui était marqué, rayé et percé en pointant à Jésus. Alors c'était un pain avec, ça on dirait comme avec les lignes justement, et ensuite foncé, moins foncé.
Par ses meurtrissures, nous avons été guéris et il a été percé par un soldat romain. Wow. Les prémices. Nous rendons grâce au Seigneur de la récolte. Le premier jour après le sabbat, c'est la semaine de la fête de la Pâque. La résurrection du Seigneur, c'est la résurrection de l'Église. Le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Nous remercions Dieu que lorsque les cultivateurs ont une bonne récolte. C'est pour ces raisons, il y avait la fête des prémices, la fête de la récolte. Et la dernière chose, moi je rends reconnaissance parce que je fais partie d'un groupe de l'Église Catch the Fire Toronto. Je suis reconnaissant pour le frère Marco qui nous enseigne, qui m'a enseigné ces choses la semaine passée que je peux en effet partager avec vous. Merci Seigneur. Alors nous te remercions Seigneur. Oh aussi, il y avait une dernière chose, oui, j'ai quasiment oublié. Vous êtes au courant du menorah? C'est ça, on dit menorah même en français. Vous aviez en effet les branches, d'accord? La première branche signifiait la Pâque, l'agneau de Dieu. Le deuxième, qui était peu à l'intérieur, signifiait les pains sans levain. Donc, il était mis dans le tombeau. Et ensuite, le troisième, qui est tout près de la branche au milieu, c'était la branche des prémices, et qu'il a ressuscité des morts. Et l'autre au milieu, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit était envoyé, le baptême du Saint-Esprit pour que les croyants soient remplis. Donc, ces 4 fêtes du printemps ont déjà été accomplies par Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus, d'accord, le Messie. Les autres de l'autre côté, ça c'est les fêtes qui n'ont pas encore été remplies. C'est ça, mais on parlera pas de ce matin, d'accord? Alors, Seigneur, nous te remercions en effet pour tout le symbolisme de l'Ancien Testament, tout ce que, en effet, les Juifs y ont fait en célébrant, en effet, la Pâque, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, et ensuite la fête des promesses, les promesses. Merci Seigneur, tu es comme promesse, le premier qui a ressuscité des morts. Et à cause que tu es ressuscité, nous allons en effet aussi nous ressusciter avec toi. Alléluia Seigneur pour cela. Tu es digne Jésus de toute l'honneur, la gloire, et merci que nous pouvons ensemble célébrer la fête, oui, des prémices pour cela. Merci Seigneur que tu m'as parlé en effet par ce message. Je ne comprenais même pas vraiment la signification en effet de ce temps de l'année, mais merci que j'ai une plus grande compréhension de la signification en effet de ce temps, ton sang précieux versé pour payer pour nous ta résurrection d'entre les morts afin que nous vivions éternellement avec toi, Seigneur, dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Alors, nous avons célébré en effet cette Pâque, Seigneur, avec toi, dans ta présence, les uns avec les autres, que ton nom soit éternellement loué et adoré au nom précieux de Jésus. Et Amen. Merci de m'avoir écouté. Que vous soyez bénis. Alléluia. Record. Oh, OK, oui, je l'ai. Record. Il dit, oui, je l'ai fait. Just press on it.
OK. D'accord. Mais je ne sais pas si... C'est arrêté. OK, mais est-ce qu'il... OK, tu vas voir s'il... Quand tu fermes... Oui. Quand on ferme Zoom, Oui. là, il s'enregistre. Je veux dire, il se met sur le... Mais je me demande s'il a enregistré parce que je ne voyais pas stop. Ah! Well... Est-ce que c'est enregistré là? Oui. OK.